Madame la ministre, donc en fin de semaine dernière, près de 50 000 lycéens ont fait les frais d'un bug de Parcoursup. À la mise en place de ce nouveau dispositif, nombreuses étaient les personnes à s'émouvoir de l'impact psychologique des situations liées à l'attente de réponse et de vérification des classements. Mais qui aurait pu prévoir un tel ascenseur émotionnel pour ces jeunes gens à un mois du début des épreuves du baccalauréat? Comment en est-on arrivé là, moins de 2 ans après le fiasco d'APB? Les témoignages de lycéens déçus et de familles inquiètes et affluent. Et en filigrane se dessine à nouveau la grande interrogation de ceux-ci à propos des algorithmes et du manque de transparence de la plateforme. Vous nous expliquez que 400 formations auraient fait des erreurs humaines, mais comment autant de formations ont-elles pu aussi ainsi faire tant d'erreurs? N'y a-t-il pas eu vraiment aucune instruction de vos services, ou à tout le moins, les directives données n'ont-elles pas péché par manque de clarté? Dans les deux cas, Madame la Ministre, il en est de votre responsabilité. Nous sommes nombreux à nous interroger et à nous demander si les formations n'ont pas été sciemment encouragées à gonfler excessivement leur taux de surréservation pour raccourcir les délais d'attente pour les candidats et accélérer la fameuse convergence. Madame la Ministre, le sujet est grave, la représentation nationale va vous écouter pour entendre, en sorte que les 900 000 candidats inscrits sur Parcoursup et leurs familles attendent des réponses claires et précises. Je vous remercie. Madame la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Madame Vidal, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jacques Grosperrin. Vous avez raison de le rappeler, les erreurs qui ont été commises par les formations sont inacceptables et elles ont suscité beaucoup de faux espoirs chez de nombreux candidats. Mais au-delà de ça, sur les 2% de formations qui ont commis ces erreurs, ce que je dois dire, c'est que à la fois le service central qui gère Parcoursup et qui a vu apparaître ces erreurs, comme les responsables de ces formations, ont souhaité réagir immédiatement de façon à ce que l'ensemble des 900 000 candidats puissent, avec quelques heures de retard, obtenir des propositions dans un contexte qui avait été totalement corrigé pendant la nuit. Et c'est l'accompagnement humain qui a aussi été mis en place par les rectorats, par les responsables de ces formations, par les professeurs principaux et les proviseurs des lycées qui accueillent ces lycéens, que je voudrais saluer aujourd'hui. Ce à quoi vous faites référence, et c'est ce que j'ai eu l'occasion d'expliquer tout à l'heure, n'a rien à voir avec ce phénomène d'erreur qui s'est produit. Il est normal que lorsqu'une formation a 30 places, elle puisse appeler une quarantaine de candidats, car nous le savons tous ces candidats ne se présenteront pas à la rentrée. Et c'est d'ailleurs un nombre de places qui, du coup, ne peuvent pas être offerts à l'ensemble des candidats. Ça, c'est ce que l'on appelle effectivement un taux d'appel supérieur de 30% à la norme. Mais les erreurs que nous avons constatées et que le service Parcoursup ont constatées étaient d'une toute autre ampleur. Ce sont des BTS à 12 places qui ont appelé plus de 300 candidats. Ce sont des classes préparatoires à 30 places qui ont appelé plus de 600 candidats. Ils ont simplement interverti le chiffre d'appel avec le chiffre de la liste d'attente. Et c'est ce sujet-là que j'ai demandé à l'inspection générale de vérifier de façon à ce que nous puissions mettre en place des contrôles qui évitent que ces erreurs humaines se reproduisent. Je vous remercie. Monsieur Grosperrin. 50 000 candidats affectés par le bug sur les quelques 900 000 inscrits, c'est trop. 400 formations qui se sont trompées alors que l'année précédente, aucune s'est trompée. Donc ça nous interpelle. Est-ce que cette année, c'était pas assez clair ou mal accompagné? S'il y a erreur, j'entends bien votre empathie aujourd'hui, vos excuses, mais je crois que ça aurait été important aussi que les lycéens les entendent aussi. Et puis vous interpellez, Madame la Ministre, sur le fait que les boursiers actuellement ont une réponse positive, alors qu'il y a des étudiants, des lycéens très brillants qui n'ont aucun résultat. Et ça les interroge, en tout cas ça les interpelle au sein de la même classe. Et à l'heure où justement nous venons de voter avec le ministre Jean-Michel Blanquer l'école de la confiance, il nous faut retrouver cette transparence de ce Parcoursup. Je vous remercie.